Il est 16 heures. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité et merci pour votre présence aujourd'hui à cet épisode des Jeudis de l'innovation en FLE. Eh bien, je m'appelle Sophie Haussmann et je suis maître de conférence au Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté et je propose ces rendez-vous une fois par mois pour évoquer avec vous une thématique qui me semble intéressante à prendre en compte pour faire évoluer l'enseignement-apprentissage des langues et du FLE plus particulièrement. Alors aujourd'hui, étant donné qu'on s'intéresse dans les Jeudis de l'innovation en FLE aux actions innovantes, il me semble important et intéressant de commencer par définir cette notion d'innovation. Donc ça me paraît intéressant d'identifier les types de l'innovation, les attributs de cette notion, mais surtout mettre en avant les conditions d'émergence des actions innovantes. Comment on peut mettre en place des actions et comment on peut faire évoluer un système ou un contexte ou une situation donnée. Et puis, on va pouvoir aujourd'hui aussi reconnaître très brièvement le profil de l'innovateur ou l'enseignant innovateur, toujours ou souvent désigné comme perturbateur, puisqu'il arrive à proposer toujours des nouvelles choses avec une grande volonté de faire évoluer l'existant. Et puis enfin, je vais vous donner quelques exemples d'actions innovantes. Donc ça va être un peu plus concret. J'ai préparé une dizaine d'exemples et on va peut-être les approfondir au mois de mars. On va voir si on aura la possibilité de les étoffer encore plus, davantage. Alors d'abord, si on s'intéresse à ce concept d'innovation, on va voir que plusieurs chercheurs s'accordent d'abord à dire que ce qui caractérise l'activité professionnelle, c'est plus la capacité à trouver des solutions novatrices. C'est plus de trouver des solutions, des nouvelles solutions et à une multitude de problèmes, d'appliquer des règles, des textes ou des modes opératoires qui ne traitent pas forcément le problème. Donc la plus grande majorité de chercheurs mettent en avant et rattachent le concept d'innovation à la conception de progrès, à la rupture avec la routine, au dépassement des difficultés rencontrées à travers des nouveaux moyens. Donc on va voir que cette volonté d'innover, elle est souvent initiée ou impulsée par une minorité ou peut-être un individu qui s'efforce soit d'introduire ou de créer des idées nouvelles ou des nouveaux modes de pensée ou de comportement, soit de modifier des idées reçues, des attitudes traditionnelles, une pédagogie traditionnelle par exemple, ou bien il souhaite faire évoluer l'existant tout simplement. Alors pour commencer, il me semble très important de vous dire ma conception après avoir lu plusieurs chercheurs de l'innovation et qui mettent en avant d'abord la notion d'innovation n'est pas synonyme d'invention. Beaucoup d'enseignants ils disent moi je suis pas du tout novateur, j'ai pas du tout l'esprit créatif, je ne peux pas transformer ma pédagogie, je ne peux pas venir avec des idées complètement nouvelles qui vont chambouler les pratiques pédagogiques existantes. Alors sachez que cette notion d'innovation associée à l'invention, elle est souvent dans l'esprit des enseignants et c'est une fausse perception puisque l'innovation n'est pas forcément d'arriver avec une idée complètement nouvelle qui va transformer le paysage de l'enseignement-apprentissage des langues, mais seulement d'arriver avec quelque chose de nouveau, du nouveau, qui va pouvoir faire évoluer le contexte ou la situation existante. Donc cette volonté juste de faire évoluer l'existant en soi, c'est de l'innovation. Et pour pouvoir la faire, on a besoin, bien évidemment, peut-être de faire une veille sur l'existant. Si nous avons une idée, c'est intéressant de voir si elle existe déjà ailleurs. Et puis, une fois qu'on voit qu'elle existe ailleurs, qu'est-ce que nous, on peut apporter comme petite touche pour pouvoir encore l'amplifier et la faire évoluer.
Alors voilà, différents types d'innovation, hein, plusieurs, alors un chercheur qui s'appelle Charlier met en avant par exemple, que l'innovation se caractérise par, soit substitution ou adjonction de caractéristiques, soit des améliorations des caractéristiques sans changement dans la structure ou le système. Donc c'est juste une touche nouvelle que vous allez apporter, sur l'existant. Et puis, ils mettent ça en avant effectivement par rapport aux technologies, aux produits existants. Alors, on voit bien que le numérique apporte souvent un esprit, enfin, en tout cas une touche innovante à notre pratique pédagogique. Pourquoi? Parce que pour une simple raison, hein, le numérique peut provoquer une onde de choc, si vous voulez. Ça peut imposer ou exiger de transformer la pratique du formateur et donc cela le fait innover. Donc retenez quand même 5 attributs, hein, l'idée de nouveau, quelque chose de nouveau, mais pas forcément inventé. Innover n'est pas forcément inventé. C'est juste réussir en reprenant ou en adaptant des actions qui ont réussi ailleurs. Donc ça demande aussi une contextualisation. Par exemple, ce qui est nouveau dans l'enseignement au Japon peut être ancien déjà au Canada. Donc, il faut toujours se rattacher au contexte immédiat et puis pour pouvoir définir l'essence du nouveau. Alors, deuxième attribut, ces attributs ont été soulignés par Françoise Cros, c'est l'idée d'un produit nouveau. Et puis, elle parle beaucoup du numérique qui va pouvoir justement inciter l'enseignant à réfléchir sur de nouvelles modalités pédagogiques, de nouvelles pratiques pédagogiques, l'inciter à expérimenter, à tester, à pouvoir introduire quelque chose de nouveau dans sa pédagogie traditionnelle ou dans sa pédagogie quotidienne pour pouvoir faire évoluer sa pratique. Alors, c'est important aussi de mettre en avant qu'on ne peut pas on ne peut pas réaliser une démarche ou une action innovante sans avoir des conditions, hein. On a besoin d'un certain nombre de conditions pour faire émerger les actions innovantes. Alors d'abord, la première chose, c'est la prise de conscience. On a besoin de prendre conscience que la situation existante n'est pas satisfaisante ou bien mérite d'être changée ou bien mérite d'avoir de nouvelles solutions ou de mise de solutions à l'intérieur de son contexte. Donc, on a besoin aussi de s'inscrire dans une dynamique globale de changement, hein. C'est une posture, hein. Cette participation, par exemple, dans un réseau de partenariat, cet échange avec des collègues, cette intégration à une communauté de pratiques qui va vous permettre d'alimenter votre réflexion, de vous montrer ce qui existe maintenant et comment on peut ensemble déclencher l'intelligence collective pour pouvoir avancer et puis changer l'existant. L'intégration aussi de l'innovation, hein, ou la tentative de l'intégration de l'innovation dans le cadre du projet d'établissement, ça semble vraiment important. Vous voyez, ce qui se passe, la plus grande majorité de cas, c'est que les enseignants, un enseignant ou deux, ils ont des idées nouvelles et puis ils souhaitent être soutenus par l'établissement, mais l'établissement, elle a déjà son projet pour cette année, elle a déjà engagé les budgets, elle a déjà engagé les ressources humaines et matérielles, et donc ils se trouvent heurtés à un système un peu qui les démotive, si vous voulez, et puis qui les décourage à mettre en place leurs actions innovantes. Donc c'est vrai que c'est plus stratégique de partir d'un cadre un peu global pour inscrire l'action innovante dans le cadre d'un projet établissement, en tout cas de tenter de le faire. Je vous donne un exemple concret. Si par exemple, c'est depuis maintenant 20 ans, le but c'est d'introduire le numérique dans l'enseignement, eh bien vous arrivez avec une idée de tester les smartphones par exemple dans une classe, eh bien ça s'inscrit dans un cadre plus global, donc plus facile à être accepté et à avoir l'appui de l'institution et son adhération.
Alors c'est pas souvent ça le cas, hein. Le plus souvent, c'est qu'on arrive à avoir cette attitude courageuse et puis incitante pour avoir, voilà, et moins bienveillante de la direction à l'égard de l'innovation. C'est souvent ça. Alors, si on veut aussi euh, identifier ou reconnaître le profil d'un enseignant innovateur, euh, on va on va lui attribuer une caractéristique très commune, hein, et très classique. C'est cette remise en cause de la pédagogie traditionnelle. C'est cette prise de conscience, la prise en conscience de l'existence d'un décalage entre la nature du public, des apprenants, le contenu du cours et la façon de les enseigner. Ça l'incite donc à réfléchir pour adopter une autre démarche pédagogique, une autre pratique pédagogique, à tester une nouvelle posture pédagogique. Alors j'ai l'exemple qui s'est passé pendant cette période d'épidémie où on a vu les classes virtuelles se transformer au début à un travail très classique d'échange, sans forcément d'intégration d'outils collaboratifs qui vont pouvoir dynamiser ou inciter ou motiver l'apprenant. Et petit à petit, les enseignants, ils se sont trouvés face à des fenêtres noires sur Zoom par exemple, et ça les a aussi démotivés, hein, quand on peut pas obliger des adultes à allumer leur webcam, on peut pas leur les inviter à être à être dans une posture collaborative ou bien à mettre la main dans la pâte. Et du coup, les enseignants, ils ont essayé de réfléchir sur comment on peut dynamiser cette classe, comment on peut apporter du renouveau dans l'interaction avec les apprenants en ligne, comment on peut les inciter à interagir davantage et à s'impliquer davantage. Donc toutes ces questions-là qui partent d'une situation insatisfaisante que l'enseignant a vécue, les a amenés à se réinventer, comme on dit, à se renouveler, à proposer de nouvelles démarches à travers l'introduction d'un outil, à travers l'introduction d'un scénario pédagogique permettant l'interaction, à travers l'introduction d'un jeu, par exemple, pour pouvoir les motiver et les rendre plus dynamiques. Donc, ça a été quand même un exemple intéressant pour vous montrer comment les enseignants ont eu cette volonté d'agir sur le problème qu'ils ont rencontré, puisque, bien évidemment, la présence en classe était déjà acquis pour eux. Le fait que des gens sont face à eux, c'est déjà acquis, même si la personne devant vous, il hoche la tête et puis il pense à ses vacances, vous êtes quand même content qu'il hoche la tête et vous vous dites, ah tout ce que je raconte, ça doit être très intéressant pour qu'il soit aussi réceptif qu'il hoche la tête. Donc voilà, ces exemples-là et ces situations-là, moi je pense que l'épidémie a été quand même une période qui a pousser et inciter les enseignants à se réinventer, à proposer des nouvelles idées, à tester, à expérimenter et à parfois concevoir un dispositif d'apprentissage adapté à leur contexte et aux besoins de leurs apprenants. Alors cet enseignant innovateur entre guillemets ou désigné comme innovateur par ses pairs, il a un trait aussi commun. On parle toujours d'un perturbateur, de quelqu'un qui va engendrer l'incertitude, d'une personne qui va qui va vouloir le bonheur des autres malgré eux. Voilà. Donc il est parfois stigmatisé, hein, cet enseignant innovateur, car il a une grande volonté de
d'apporter du nouveau, de changer et de réfléchir et parfois de se confronter à une grande résistance, soit institutionnelle, soit avec les pairs. Ça m'arrive, je suis loin d'être une enseignante innovatrice, mais ça m'arrive de proposer des projets et de voir, par exemple, des collègues qui mettent en doute mes idées en me disant ah bah est-ce que derrière ça tu souhaites faire un article ou tu fais des expérimentations pour ta recherche, alors que pas du tout. Je voulais tout simplement proposer une idée pour faire évoluer le contexte. Donc, ils vous mettent quand même en doute et puis bah, vous confrontez à un système de résistance au changement et résistance à toute nouveauté. Mais ça, c'est classique. Hein, je veux dire, c'est dans tous les dans tous les domaines, pas uniquement dans l'enseignement des langues. Quand on a un esprit créatif, on est confronté à ces choses. Alors, je vais pouvoir synthétiser un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Innover n'est pas forcément inventer. Celui qui innove veut améliorer la situation qu'il considère comme insatisfaisante. L'innovation est une prise de conscience, un désir délibéré de faire autrement. Et puis, toute innovation est changement, mais tout changement n'est pas une innovation. Donc, ça me paraît intéressant que vous identifiez ces dimensions autour de cette notion d'innovation et on va pouvoir peut-être souligner quelques actions innovantes qu'on voit actuellement et puis qui semblent intéressantes. Hein. Peut-être cette volonté de renouveler les programmes et les méthodes selon une nouvelle approche pédagogique. Vous voyez, l'approche actionnelle est une approche assez vieillissante. Hein. Elle date de 2001 avec l'arrivée du cadre européen commun de référence pour les langues. Et après, il y a eu les volumes complémentaires avec des idées nouvelles, la médiation, la collaboration. Et puis, il y a eu aussi le travail avec le numérique sur des approches proches de l'interactionnel. Et puis, l'idée de faire vivre l'apprenant une expérience immersive en ligne et puis pouvoir expérimenter de nouvelles modalités, alors hybrides, commodales, comme on a vu la dernière fois, ou bien de nouvelles pratiques pédagogiques, classe inversée, simulation ou jeu pédagogique, par exemple. Il y a aussi le collègue qui parle de la classe renversée. Voilà, donc l'introduction aussi d'un produit numérique, ça peut être un TBI, une tablette, un smartphone, ou bien des casques pour la réalité virtuelle. Que j'essaye vraiment de ne pas les mettre en avant car ils coûtent très cher pour juste faire une simulation ou un jeu de rôle qu'on peut tout simplement faire avec les apprenants sans pour autant avoir le casque qui coûte 11 000 euros. Voilà. Alors, d'autres actions peut être aussi cette volonté de tester des outils collaboratifs ou bien une application qui permet de dynamiser la classe, d'apporter du renouveau dans l'interaction et dans sa posture pédagogique. Enfin, ça peut être aussi cette volonté de concevoir un produit pour répondre à un besoin, une application, un MOOC, un portail de ressources, une plateforme de formation en autonomie, adaptée à un public donné, bien évidemment, et à une situation donnée. Donc, toutes ces actions-là visent à répondre à un besoin et visent à faire évoluer et de s'éloigner d'un effet de mode. Parce que le but, c'est pas d'être à la mode. Ah, tout le monde fait des classes virtuelles, on va forcément faire des classes virtuelles, alors que c'est pas totalement adapté aux besoins de vos apprenants qui souhaitent travailler en asynchrone avec des vidéos, par exemple, ou avec des extraits audio, ou bien sous forme d'un scénario pédagogique ludique, sous forme d'un jeu d'évasion, par exemple. Donc, il est intéressant quand même, il semble fondamental de toujours contextualiser ces actions et puis de partir d'un constat d'une situation insatisfaisante pour pouvoir proposer des touches, des petites touches, des actions qui permettent de faire évoluer l'existant. Alors, si j'ai un conseil pour conclure à vous donner, notre domaine est un domaine, heureusement,
et où on peut expérimenter sans faire encourir aux autres un danger immédiat. C'est pas comme les ingénieurs qui vont, s'il y a une faute, par exemple, de la conception d'un immeuble, tout va s'effondrer et puis bah, il y a des morts ou des morts d'hommes. Notre domaine, on a heureusement cette possibilité d'expérimenter, de tester sans avoir un danger réel. Surtout, l'enseignant doit se débarrasser de son de cette idée de croire qu'il doit être parfait pendant son cours et que tout doit être réussi de A à Z. S'il veut expérimenter, il faut vraiment qu'il sorte de cette zone de confort pour pouvoir amener ses apprenants vers des nouvelles expériences et vers de nouvelles pratiques qui peut être collaboratif ou créatif euh, ou basé sur une simulation ou autre. Voilà, je pense que la séance ou l'épisode de mois de mars, elle va mettre en avant ces actions innovantes qu'on a citées brièvement et je vais pouvoir citer que des exemples concrets qui vont pouvoir vous inspirer en vous demandant surtout que quand vous trouvez une idée, faire d'abord la première chose, une veille sur l'existant. Est-ce que cette idée existe déjà ou pas? Et même si elle existe déjà, comment je peux la faire évoluer à ma façon et en, en, en répondant à mon contexte et au profil des apprenants précis et c'est ça qui va pouvoir donner à cette idée une dimension nouvelle. Je vous remercie pour votre attention. Je suis avec vous pour échanger autour de cette notion d'innovation. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup.